Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce tutoriel, comment réaliser un carnet avec un effet jean. Alors pour le faire, il va vous falloir des pâtes polymères dans les tons bleus. En fait vous choisissez ce que vous voulez, puisqu'on peut faire de toutes les couleurs. Du orange pour faire les coutures, un carnet et son gabarit. J'ai utilisé aussi des œillets pour faire plus joli, des outils de texture, une seringue à pâte ou extrudeur, de la peinture acrylique blanche et de la colle extra forte UU Strong and Safe, un cutter ou une lame et un petit morceau de jean pour faire l'empreinte. Et j'avais oublié aussi un peu de pâte polymère marron. Donc nous allons commencer par faire la couleur bleue. Donc là c'est vraiment à votre choix pour essayer de vous rapprocher le plus de la couleur que vous aimez. Moi j'ai choisi un bleu un peu navy. Donc ensuite vous placez la pièce de jean sur cette pâte, et moi j'ai préféré, donc pour avoir testé plusieurs manières, j'ai préféré la faire avec la machine à pâte, car vraiment ça a bien imprimé la pièce de jean sur la pâte. Sinon après ça fait trop léger et au niveau de la texture on ne voit plus rien. Voilà, on se retrouve avec une belle texture. Donc ensuite on place le gabarit dont on vient découper tout autour. Alors j'humidifie ma règle pour éviter qu'elle ne colle sur la pâte polymère, et je viens à l'aide d'un outil pointu tracer l'endroit où vont se trouver les coutures. Ça me permet de pouvoir obtenir des coutures les plus droites possibles. Alors avant tout nous allons faire la poche. Donc j'ai retexturé un petit morceau de pâte, et à l'aide d'un gabarit d'une poche que j'ai créée juste avant, je viens faire la découpe. Et donc pareil que tout autour du carnet, je viens tracer l'endroit où va se trouver les coutures. Et on en profite pour faire des petites fantaisies sur la poche. Alors là, vous faites ce que vous voulez. Servez-vous comme exemple des pantalons que vous avez chez vous. Ensuite, je viens donner des petits coups de cutter vraiment tout autour de cette poche pour lui donner un effet effiloché. Donc là, on n'hésite vraiment pas à vraiment couper vraiment des petits morceaux, et on vient enlever de temps en temps des petits morceaux pour créer des petits trous, voilà, des petits espaces. Là j'ai créé le petit trou sur la poche. Alors maintenant je vais faire les petits colombins. Alors je vais mettre de l'extrudeur parce que là vraiment on a quelque chose de archi régulier, vraiment très propre. Mais vous pouvez le faire en roulant la pâte, ça va être un petit peu plus long. Donc là je vais venir positionner ce petit boudin de pâte sur les stries que j'avais préalablement tracées, ce qui me sert de repère donc. Et à l'aide d'un petit tournevis plat ou alors avec un autre ustensile, ce que vous avez sous la main qui soit un petit peu plat au bout,
vous venez à intervalles réguliers faire une impression dans la pâte, ce qui va nous donner cet effet couture. Alors j'avais oublié de maltraiter un petit peu le haut de la poche. Donc vous verrez tout à l'heure, je vais revenir sur cette poche car j'avais juste fait une couture en haut et finalement je trouvais que ça manquait. Donc j'ai rajouté une petite couture orange, vous le verrez dans peu de temps. Donc maintenant je positionne cette poche sur le carnet. Alors je l'ai volontairement décalé puisque sur ce carnet, c'est un carnet qui se ferme avec un élastique. Donc pour laisser la place sur le côté droit à cet élastique, j'ai décalé ma poche. Et donc je décolle bien le dessous de ma poche et je vais y mettre un papier sulfurisé pour éviter que ça colle pendant la cuisson, mais surtout pour donner un petit peu de volume à la poche, ce qui va pouvoir permettre d'accueillir un crayon une fois que tout sera fini. Maintenant on procède à la couture tout autour de la couverture. Donc toujours le même principe. Voilà, et donc on a fait ça donc tout autour de la couverture. Alors nous allons maintenant nous occuper de la ceinture. Alors là c'est vraiment comme vous voulez. Là je me suis servi d'un outil à texturer FCO dont je vous ai fait une petite revue si vous voulez aller voir les différents outils de texture pour donner un effet ceinture un petit peu plus réaliste. Donc après vous adaptez par rapport à la grandeur de votre carnet. Là je me suis aperçue que c'était un petit chouïa trop grand, donc je vais juste venir recouper l'excédent. Voilà, je positionne et je vais couper ce qui dépasse. On répare les petites bêtises. Alors là, nous allons passer aux petits passants. Enfin, pourquoi petits? Aux passants. Donc, ils vont venir chevaucher la ceinture. Donc, je fais un petit effet couture. Et je viens le positionner sur la ceinture. Donc la même chose pour le deuxième passant. Alors là je vais mettre en place les œillets. Et c'est là donc que je me suis aperçue que je n'avais pas fait le bord. Voilà, donc chose est faite, réparée. Donc les œillets, en fait, vous n'avez juste qu'à les enfoncer. Donc moi j'avais des œillets puisque je fais beaucoup de scrap. Voilà, mais on peut trouver toutes sortes de choses qui peut donner cet effet métallique. Et j'avais également ma possession des mini œillets. Donc je pense que vous aurez plus de mal à trouver ce genre de choses. Je ne sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs. C'est tellement petit, mais c'est tellement bien. Et là, c'est pareil. Là, c'est vraiment à titre indicatif. Hein, vous faites vraiment ce que vous voulez et avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Maintenant, je viens texturer tout le tour du carnet pour créer cet effet frange. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'hésite pas vraiment à couper très fin. Ça ne se détache pas comme ça, et même si ça se détache un peu, c'est pas bien grave puisque ça va nous donner un effet plus naturel. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à retirer de la matière pour que
cela fasse moins compact. Et voilà l'effet. Et ça va passer donc à la cuisson, donc titre indicatif selon ce qui est indiqué sur la polymère que vous utilisez. Maintenant, c'est le moment de la patine. Alors, je vous ai pas parlé de peinture acrylique noire parce que j'ai changé d'avis après. Donc là, je viens juste un peu patiner cette ceinture pour qu'elle soit moins marron. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus vieillie, plus travaillée. Et là, nous allons attaquer la peinture blanche. Ensuite. Alors, ce qui est très important, alors moi j'ai travaillé avec un pinceau à pochoir avec les poils vraiment très très durs. Malheureusement, je n'en avais qu'un rond à ma disposition, donc c'est moins facile pour aller sur les bords. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est le charger le moins possible, même quitte à l'essuyer sur voilà, sur votre support jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien. Si vous allez voir, je ne vais pas venir le recharger beaucoup. Parce que si on met trop de peinture, ça va nous donner un effet trop compact et du coup moins naturel. Et puis de toute façon, un jean, ça a bien vécu. Donc c'est pas non plus parfait. Alors par contre sur les franges, là vous allez pouvoir charger un petit peu plus de peinture puisque les franges en général sont beaucoup plus blanches que le jean en lui-même. Alors surtout on fait attention de bien nettoyer les coutures parce qu'on a tendance, surtout moi avec ce pinceau, ce gros pinceau, j'ai un petit peu débordé partout, mais avec une petite lingette bébé humide, ça s'enlève, si on le nettoie tout de suite, ça s'enlève très facilement. Alors maintenant, je procède au vernis. Donc moi j'ai utilisé le vernis mat de chez Cernit que je trouve extraordinaire. Alors là, ce que l'on ne voit pas, c'est que j'ai dégraissé préalablement mon support avec de l'alcool à brûler. La peinture ne bouge pas, donc il n'y a pas de souci. Ce qui permet d'avoir un joli fini avec le vernis, sans trace. Voilà, la couverture est terminée. On va pouvoir la coller. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé de la colle de chez UU Strong and Safe, qui est vraiment pour moi la colle la plus parfaite pour coller les carnets. Alors j'ai utilisé un petit bout de mes gants qui a été usé, enfin d'un doigt, puisque ça me permet de venir étaler la colle sans m'en mettre partout. Voilà, vraiment sur la surface entière de la couverture. Tout simplement pour éviter qu'à certains endroits, comme c'est pas totalement droit, il y a toujours un effet un peu bosselé. Donc ça permet à l'ensemble de la couverture vraiment d'adhérer sur le support. Et pour avoir un résultat beaucoup plus joli. Voilà, mais le carnet est terminé. En plus, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir y loger le petit crayon qui va bien. Elle est pas belle la vie? Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt.